envoie les réponses de la prière à l'autel. Si tu n'as pas un autel de prière et tu dis que tu es en train de prier, tu n'auras pas de réponse. La réponse de Dieu vient à l'autel. Alors, il y a deux cas ici. Soit ton autel, tu n'as jamais même eu d'autel. Tu es un enfant de Dieu seulement. Tu n'as jamais eu d'autel. Ou en temps, tu as un petit autel et cela a été renversé. En tous les cas, nous avons besoin de rétablir l'autel. Et lorsque l'autel est rétabli comme cela se doit, nous pouvons invoquer Dieu et le feu descendra. Dis-moi amen. C'est quoi un autel? C'est quoi cette affaire? Bien-aimé, tout dans la vie d'un homme dépend de l'autel sur lequel il s'appuie. Le succès ou l'échec de quelqu'un est lié aux autels qu'il parle en sa faveur ou contre lui. Lorsque tu vois un homme en train de s'élever, en train d'accomplir de grandes choses, mon ami, ce n'est pas naturel. Il y a un autel qui le soutient. Soit un autel dédié à Dieu ou un autel satanique. Lorsque tu vois un homme dans l'échec, dans la pauvreté, dans la misère, il fait des efforts, rien ne se passe, on ne peut pas se marier, il est malade, sa vie est misérable, il y a un autel qui est en train de le combattre. Alléluia. Partout autour de nous, il y a des autels qui influencent la vie de tout homme, négativement ou positivement. Écoute, un homme qui veut s'élever, un homme qui veut briser les barrières, doit se dire, je dois m'élever, je dois bâtir un autel ou d'autres autels plus puissants que les autels qui me combattent. Et nous n'avons pas un autre moyen pour bâtir des autels. C'est la prière. Dis-moi amen. Le sorcier qui te combat, cette femme qui est derrière toi, cet homme qui est derrière toi, tout ce qu'il fait est soutenu par un autel. Dis-moi amen. S'il n'arrive pas à te vaincre, ça dit que tu as aussi un autel qui marche, ou tu es soutenu par un autel. Tu es porté par un autel. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez ne pas avoir un autel, mais vous dépendez d'un autel. Vous êtes connecté à un autel qui parle en votre faveur. Tu vois, tu peux ne pas avoir un autel, mais parce que tu fais partie de cette famille, dans cette maison, et tu te soumets au Dieu de la mission de l'aigle, tu es connecté à cet autel. Et tu peux jouir des bénédictions qui découlent de cet autel, de la protection, du feu, de la grâce, de la faveur qui découle de cet autel. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Il y a même des gens Satan ne peut pas attaquer, non pas à cause de votre vie de prière, mais à cause de l'autel auquel vous êtes connecté. Mais le mieux, ce n'est pas que vous dépendez d'un autel, que vous ayez aussi des autels puissants. Le moment viendra où nous allons sortir de cette saison. Pasteur, prie pour moi. Aidez-moi dans la prière. Prie pour moi, mon ami. Je ne dis pas qu'on ne peut plus intercéder les uns pour les autres. Mais pour des choses minimes, des choses mineures, des petites choses, de petites batailles, c'est-à-dire, avant que tu le dises, aidez-moi dans la prière. Mon ami, tu as déjà prié, ton autel a déjà combattu, et on a vu que ça a atteint ses limites. Ça ne peut pas aller plus loin. L'autel qui te combat est plus grand que toi. Alors tu fais recours à un autel plus grand. Dis-moi amen.
Un chrétien sans autel, c'est de l'irresponsabilité. La Bible nous appelle des sacrificateurs. As-tu déjà vu un sacrificateur qui n'a pas d'autel, qui n'a pas de fétiche, qui n'a pas un Dieu quelque part à qui il va offrir des sacrifices, il va verser de l'huile, il va prier. Et tu n'as pas un autel personnel. Et tu te dis chrétien, oh non, Jésus a déjà tout accompli. Oh, à la croix, est-ce que tu n'as pas entendu? Tout est accompli. Sortons de là. C'est pourquoi les sorciers, je vais vous dire ceci. Dans le monde spirituel, c'est une affaire de rang. Et à chaque rang, une autorité donnée. Dis-moi amen. Lorsque le sorcier qui te combat est plus élevé que toi, en rang, dans le monde de l'esprit, tu ne peux rien. Il va te tourmenter, il peut même te tuer. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Tu peux changer de rang, tu peux changer de niveau. Dis-moi amen. Écoute-moi bien. Peut-être il y a autour de toi des ennemis cachés. Il y en a toujours. Qui te combattent, qui t'oppressent, qui sont en train de causer tellement de douleur autour de toi. Et tu sais pourquoi tu ne peux pas les identifier? Tu sais pourquoi tu ne peux pas les voir? Ils sont élevés au-dessus de toi et ils te couvrent. Dis-moi amen. Mais commence par prier. Commence par monter. Je vous ai dit hier, la prière c'est un moyen d'ascension. Commence par monter. Commence par monter. Commence par monter. Commence par monter. Désormais, ce n'est plus une heure de prière. C'est 2 heures, 3 heures. Ce n'est plus une fois en passant. Ça devient consistant. Et tu continues. Tu continues. Tu continues. Mon ami, ce que tu ne pouvais pas voir, tu vas commencer par voir. Dis-moi amen. Écoute, c'est comme je suis ici. Je peux voir jusqu'à un niveau donné. Je suis debout et je suis sur une plateforme élevée. Mais quelqu'un qui est plus élevé que moi, plus haut, va voir plus grand et plus loin que moi. Dis-moi amen. C'est la même chose dans le règne spirituel. Lorsque vous montez plus haut, vous allez voir les choses. Les gens vont démissionner. Beaucoup de choses seront exposées. Écoute-moi, d'ici dimanche, beaucoup de choses cachées dans ta vie seront exposées. Si tu peux prier. Oh, dis-moi un vrai amen. Dans nos communautés, partout, il y a des choses que nous voyons et on s'amuse avec. Dans la maison où nous avons grandi, il y a des hôtels, il y a des idoles, il y a des fétiches, il y a même des chambres secrètes où notre papa seul rentrait. Il y a ces trucs-là, oh, il fait ces choses-là, mon ami. Ce sont ces choses-là qui sont en train de te fatiguer aujourd'hui. Il y a des hôtels consacrés au Dieu que servaient nos pères et nos ancêtres. Il y a aussi des hôtels que personnellement nous-mêmes nous avons bâtis. En allant chercher de l'aide auprès de Satan, en allant chercher de pouvoir, de dire, ah, prends ceci, enterre ça là, accroche ça ici, accroche ceci. Nous avons commencé par ériger nos propres hôtels. Mais lorsque nous venons au Seigneur, c'est vrai que désormais nous dépendons d'un hôtel tellement puissant. L'hôtel de Golgotha. Mais tout dépend du sacrifice que chacun dépose sur l'autel. Dis-moi un vrai amen. Maintenant, est-ce que vous savez que en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes un autel de Dieu en déplacement? Votre cœur, là où vous avez accepté Jésus, là où vous avez accepté l'œuvre de la croix, là où vous avez accepté le sang, est devenu un autel de Dieu. Dis-moi amen. Maintenant, la puissance de cet autel, l'efficacité de cet autel dépend de la condition de ce cœur et des sacrifices que vous offrez à Dieu sur cet autel. On va y revenir. Écoutez, il y a beaucoup de gens, vous allez les voir en train de prier, mais leur vie est faible. Ils sont dans la défaite, ils sont dans toutes sortes de souffrances, de douleurs, d'affliction. Je dis, mais la sœur a pris, la sœur là, elle connaît la paix. Mon ami, il y a un secret, il y a quelque chose que je vais te montrer.
s'agit pas de prière. Dis-moi un vrai amen. Il y a des endroits où, lorsque on sortait, on parcourait le pays, on va vous dire ici, déchaussez-vous. Ça, ce sont les restrictions liées à un hôtel. Je me rappelle, on est allé quelque part, il dit non seulement vous allez vous déchausser, mais vous allez vous mettre torse nu. Elle dit si c'est ça là, moi je ne vais pas me mettre torse nu. Elle dit sinon vous ne pouvez pas rentrer. Comment il va mettre? Elle dit ok, on ne peut pas rester dans le débardeur. Elle dit non, okay, vous allez tout enlever. Hein? Pourquoi? L'hôtel a des interdictions. Ton hôtel a des interdictions, a des lois, a des choses qu'il faut respecter, que tu violes tout le temps. Tu as un hôtel, mais c'est souillé, c'est profané. Ça n'a pas de vie, ça n'a pas de puissance. Tu as un hôtel, c'est souillé, c'est profané. Le Saint-Esprit ne peut même pas. Les anges ne peuvent même pas rester là. Je prie. Ton hôtel sera rétabli. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Donc, écoutez, vous ne pouvez pas vous élever au-dessus, au-delà de l'autel qui vous soutient. Quel est l'autel qui vous soutient? Quelle est sa force? Quelle est sa capacité? Ou quels sont les autels que vous n'aviez pas encore, que vous devez établir? Je vais vous montrer. Pour réussir, vous n'avez pas juste besoin d'avoir un hôtel personnel. Vous avez un hôtel pour votre vie personnelle. Mais si vous êtes marié, votre mariage doit avoir un hôtel. Votre famille doit avoir un hôtel. Tu es dans les affaires. Tes affaires doivent avoir un hôtel. Voici des chrétiens ignorants. Ils disent, je suis un homme d'affaires. Tu n'as aucun hôtel. Tu ne dépends même d'aucun hôtel. Tu es juste là en train de faire les choses dans le monde. Tu crois que les gens deviennent des géants dans les affaires juste comme ça? Parce qu'ils vont à l'église. Tu viens politicien, tu dois avoir un hôtel. Tu es pasteur, un hôtel. Plusieurs fois, ils ont failli me tuer. Mais c'est la miséricorde de Dieu. Non, mais il y a des gens qui m'avaient eu avant. Même maintenant là, il a dépassé les limites. Et je ne vais pas m'arrêter. Dis-moi un vrai amen. La dernière fois, il m'a montré un peu là où je suis. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a 12 paliers. Et je suis au niveau du 10e palier. Il a dit, je vais monter. Voilà, tu sais, là, ceux qui sont totalement en haut, là, les Illuminati. Peut-être dans la semaine, je vais te montrer les 12 claviers de la pyramide satanique. Et la sorcellerie est au bas niveau. C'est le premier niveau. Non, les petits sorciers qui te fatiguent, là. Réveille-toi. Hein. Réveille-toi. Hein. C'est des petits dans le... Toi-même, tu vois là où est ta vie de prière. Dis à ton voisin, réveille-toi. Écoute-moi. C'est une bonne chose d'avoir un sacrificateur, d'avoir une couverture spirituelle, d'avoir un père spirituel, d'avoir un mentor. C'est une très bonne chose. Mais je vous en prie, ne dépendez pas seulement de ces sacrifices. Ayez vos autels. Et c'est ce que je veux t'amener à faire. Je ne veux pas ce pasteur one man show. Ah, le pasteur, il est où, il est puissant. Quand il prie pour toi, ah, il a l'onction. Mon ami, je t'ai dit, le moment viendra, je n'ai plus ton temps. Dis-moi amen. Tu crois que je blague, hein? Aide-moi, dis à ton frère, lève-toi et prie. Lève-toi et bâtis ton hôtel. Vous savez, les gens du monde sont tellement conscients de cette affaire, ils ne s'amusent pas avec leurs hôtels. Ils ne s'amusent pas avec leurs hôtels. Il a toutes sortes de choses. Il s'est déjà lavé avec 3 différents savons. Il a mis un parfum. Il a mâché quelque chose dans la bouche. Il a mis des bagues. Il a tout mis. Il s'est chargé. Il a bu du sang humain. Et maintenant, il est sorti. Et tu as prié pendant 5 minutes. Une prière ironique.
sous la douche. Seigneur, vraiment, Gamero, aide-moi, hein, vraiment, cette affaire, il faut que tu n'es pas sérieux. Écoute-moi, le temps viendra, on va créer une culte à part pour les gens non sérieux. Bon, je suis sérieux. Il y a des chrétiens non sérieux. Il y a des gens, peu importe ce qu'on est en train de faire, rien ne changera, il n'a pas le but de prier. Il a dit, Yahvé, je vous connais. On va on va choisir un pasteur parmi vous pour vous conduire. Et je me mira il y a comédien là. Mais non, on va comédien mais mira konou kaka boy. Il y a des gens qui aiment ça. L'église est devenue. Aide-moi dire à ton voisin, sois sérieux, franchement. Honnêtement, avec ce qui se passe, tu vois quelqu'un même dans des problèmes. C'est-à-dire, il y a un démon assis sur ta tête, un autre ici, un autre derrière lui. Il est sur Facebook. Il a tellement de problèmes. Il vient à l'église, là où il y a le feu. Et je suis là en train de vociférer. Et là, il me regarde. Là, il y en a bientôt. Je suis sérieux. Il faut qu'on s'arrête. Soit on sait Dieu, on adore Dieu. Peut-être les enfants, peut-être les nouveaux venus qui n'ont rien compris. Mais tu as ici 2 ans, 3 ans et tu ne peux pas prier. Il y a même des gens, je vais venir vers vous pour activer le feu. Je vais tenir ta main pendant 5 minutes. Si 5 minutes après tu ne prends pas feu, et attends. Allez, toi, et puis on est vos mains. C'est-à-dire, je suis sérieux. On dit nous sommes en guerre. L'ennemi est en train de nous combattre. Des sorciers partout, en train de manger avec nous, en train de chercher tout ça. Et tu t'amuses. Il y a beaucoup d'entre vous. Vous ne savez pas. Vous ne savez. Vous amusez avec la vie. Vous n'avez jamais encore vu la mort face à face. Lorsque vous allez goûter à ça, il y a beaucoup d'entre vous. Vous n'avez jamais eu faim. Je sais de quoi je suis en train de parler. Tu n'as jamais encore eu faim dans ta vie. Tu tournes à droite, à gauche, il n'y a rien à manger. Pendant 3 jours, tu n'as jamais connu ça. Tu ne sais pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui te donne à manger. Mon ami, réveille-toi. Réveille-toi. Il faut lire ce qui est sur la première ligne là. La mission de l'aigle est un bataillon de la grande armée. Nous sommes des guerriers. Pas des civils, des guerriers. D'abord, le Seigneur m'a dit, même les enfants, les plus petits, on est en train de préparer quelque chose. Baptisés du Saint-Esprit, remplis de feu. Vous les adultes qui vous amusez là, attendez. Dieu va vous humilier avec vos enfants. Vos enfants, petits-enfants. Ils sont en train de prier, tu dis, ouais. C'est ma fille, hein. Mais c'est ma fille, hein. Yeah, non. C'est ta fille. Tu étais où? Et le Saint-Esprit est passé par où? Est rentré dans la maison et a saisi ta fille. Et tu es fier, c'est ma fille. Ne te lève pas pour prier. Il y a même des parents, c'est eux qui détruisent même la foi des enfants, qui fatiguent les enfants. Maman, viens, on va prier. Dis, papa, viens, on va prier. L'enfant a envie de prier. Il n'y a personne, et vous étouffez la foi de ses enfants. Il veut partager la parole. Il veut, tu vois, hier on a fini la prière. Il y a une petite fille qui est venue me voir. Dis, pasteur, tu as dit, on peut monter. Moi, je veux monter. Et tu veux monter, tu vas monter. Il dit, je veux voir Dieu. Tu vas le voir. Tu vas le voir. C'est ça le désir des enfants. Mon ami, tu n'as jamais, j'ai dit hier, on va monter. Tu n'as pas voulu monter. Tu peux voir Dieu, tu ne veux pas. C'est quoi? Tu n'as mis Dieu de quoi? Fille de quoi? Tu n'as mon quoi? Bossou, mais hors de son corps. Force-moi, mon homme. L'église est remplie trop de ridicule. On ne veut pas prier, on ne veut pas sérieux. Hein. Quand tu dis, on ira à pique-nique à la plage, tout le monde est prêt. On ira à la pique. Dis à ton voisin, réveille-toi.
gars, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Est-ce que tu peux donner ton orteil gauche là? Il faut couper. J'aurai l'argent. Tu auras l'argent. Il a dormi dans un cercueil. Il a dormi au cimetière. Il a vu des démons. Il a vu des esprits. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas crier. Parce qu'on lui dit, si tu cries, c'est fini. Il est resté là. Il cherche la puissance. Il cherche la puissance. Quel prix tu es prêt à payer? Il y a quelqu'un, quand tu vas rentrer tout à l'heure, tu ne dois pas dormir avant 3 heures. Les anges te surveillent. Dis-moi amen. C'est quoi un hôtel? J'ai 11 à 12 définitions, mais je ne sais pas si on ne va pas tout balayer, parce qu'il y a des choses plus importantes dont je veux parler. Mais je vais insister sur certaines définitions. La première, c'est quoi? Un hôtel, c'est une porte spirituelle. C'est une porte spirituelle. Un lieu de transaction entre le monde spirituel et le monde physique. Un lieu de transaction entre le monde physique et le monde spirituel. Donnez-moi Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. L'autel, c'est une plateforme de trafic spirituel. Une plateforme de trafic et d'activité spirituelle. Soit des anges ou des démons en mission. Pour les hommes ou contre les hommes. Dis-moi amen. C'est une plateforme. Par exemple, tu arrives à un carrefour, ok, et quelqu'un a déposé un panier de sacrifice. Peut-être c'est à Kassa avec de l'huile rouge. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose dans le monde spirituel. Alors, là où on est venu déposer ce panier, c'est peut-être un carrefour. Il n'y a rien, il n'y a pas une idole, il n'y a rien, non. Ceux qui savent que c'est hôtel, ils le savent. Ok? Et c'est pourquoi ils envoient les gens, va déposer à tel carrefour. C'est une porte spirituelle. Il y a une porte là qui permet aux esprits de monter et de descendre. Maintenant, lorsque le sacrifice indiqué par l'esprit est déposé à l'autel, l'esprit vient prendre le sacrifice. Je dis, ah, mais on voit toujours les trucs là, rien. Mon ami, c'est pris. Laisse-moi te dire comment ça se passe. Et dans le monde spirituel, il y a tout sacrifice a une valeur. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible qu'il y a le talent du sanctuaire? Ça dit quoi? Dans le temple à Jérusalem, il y a une monnaie qu'on utilise, c'est seulement dans le temple. Est-ce que vous me suivez? Donc, et quand tu viens et tu veux offrir un sacrifice, tu peux faire échange. Tu veux acheter un agneau de sacrifice. C'est-à-dire, à l'hôtel, Vous savez, lorsque vous allez à certains hôtels, on va te dire, la bouteille d'eau de Poso-Tomé, c'est 1000 francs. Hein? Comme la semaine dernière, j'étais quelque part en retraite, j'ai dit, j'ai mangé, non. J'étais à Zère. J'ai dit, vous avez du jus d'ananas? J'ai dit, oui, un verre. J'ai dit, c'est combien? J'ai dit, 1500. J'ai dit, il faut laisser. Il faut laisser. Mon ami, ok, il ne faut pas faire ça à tout endroit. Hein. Il y a des endroits où il faut vous respecter. Et toi-même, tu es allé. Et là, je m'en fous. Il faut laisser. Je vais boire de l'eau. L'eau là même, c'est cher. J'ai de l'eau dans ma chambre là où je suis là. Enfin, maintenant, dans le temple, tout a une valeur, tout a un prix. Donc, et c'est pourquoi il y a des choses, quand vous voulez acheter dans le temple, vous venez à ceux qui font échange de monnaie. C'est pourquoi vous allez dans le temple à Jérusalem, il y a des gens qui font échange de monnaie.
L'argent que vous utilisez dans la ville, c'est pas avec ça qu'on fait des transactions dans le temple. Donc il y a des changeurs. Ok? Et c'est leur table que Jésus a renversée. Et ils étaient en train de faire du bon business dans le temple. Maintenant, parce que les choses dans le temple ont une autre valeur. Et il faut la valeur monétaire correspondant à ce que vous avez apporté pour faire une transaction. Donc, quand j'apporte un panier d'acassa avec l'huile rouge, avec choses là, dans le monde spirituel, ça a une valeur. Et dès que je dépose sur l'autel, il y a une transaction là, et l'esprit reçoit la valeur correspondant à mon sacrifice. Le sacrifice est là physiquement. Par exemple, quand je viens à l'autel ici et je dépose de l'argent, l'argent ne va pas au ciel. Dieu voit, il calcule la valeur spirituelle de ce que tu as déposé en fonction du monnaie d'échange de cet autel. Dis-moi amen. Que le Saint-Esprit te donne la compréhension. Donc, c'est un lieu de transaction. Donne-moi le texte. Genèse chapitre 28. Il dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Jusque-là, voilà, un voyageur, la nuit est tombée sur lui, il ne peut pas continuer. Et il a pris une pierre et il s'est couché. Mais là où il s'est couché, c'est là où... en fait, est-ce que tu peux retourner dans Genèse 12? Retourne dans Genèse 12 d'abord, on va voir quelque chose. Genèse chapitre 12, versets 6 et 7. Et on va revenir sur ce texte. Je vais te montrer quelque chose. Elle dit, Abraham parcourut le pays. Donc, souvenez-vous, au verset 1 et 2, Dieu l'a appelé, il lui a dit de sortir et lui a fait des promesses. Au verset 5, Abraham est parti. Et la Bible dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Donc quand il est sorti, il est venu dans le pays, à Canaan. Il dit, Abraham, là où tu es là, je vais donner ça à ta postérité. Alors pour sécuriser le lieu, Abraham a fait quelque chose. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Pour sécuriser la terre et pour établir une alliance avec le Dieu qui lui est apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident. Donc, souviens-toi, là, il est arrivé toujours sur la terre de Canaan, à un endroit appelé Bethel. Il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Aïe à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il évoqua le nom de l'Éternel. Et dans le temps, la pratique courante pour bâtir l'autel, ils érigent des pierres. Ils peuvent monter une montagne de pierres ou quelques pierres. Ils versent de l'huile sur ça et ils invoquent le nom de l'Éternel. Alors c'est ce qu'Abraham a fait. Alors des années plus tard, donc après Abraham a eu Isaac. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu qui? Isaac a eu qui? Donc, c'est juste 2 générations. Donc Jacob, c'est Jacob qui a quitté maintenant la maison d'Isaac en fuyant son frère. Et il est arrivé à cet endroit et il s'est fatigué. Il était fatigué et il a pris une pierre pour en faire un oreille. Retourne maintenant dans Genèse 28. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. La suite. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Dis avec moi, porte spirituelle. Dis avec moi, échelle. Alors, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité.
En fait, la pierre qu'il a utilisée, c'est l'une des pierres que Abraham, son grand-père, a utilisée pour bâtir l'autel. Donc, dès qu'il a posé sa tête, c'est comme il rêvait. Il a eu un songe. En fait, il a été transporté dans le monde de l'esprit pour voir en réalité cet endroit physique qui n'allait de rien. Là, il y a une activité spirituelle qui a lieu là tout le temps à cause de ce que Abraham a eu à faire. Et vous allez remarquer quoi? L'échelle quittait la terre et touchait le ciel. Et la Bible dit, les anges montaient et descendaient. Le mouvement des anges, c'est du bas en haut. Du bas en haut, du haut en bas. Ça commence par le bas. Ça veut dire quoi? Le mouvement des anges est déterminé par quelque chose qui a été fait sur la terre. L'autel. Amen. Et donc, parce que Abraham a dédié, a consacré cet autel à l'Éternel, la porte qui s'est ouverte, c'est la porte vers les cieux. Ok? Et les esprits qui faisaient trafic à travers cette porte, ce sont les anges. Maintenant, si c'était un sacrificateur de Satan qui avait bâti un autel là et qui l'a consacré à Satan, il y aura toujours une porte spirituelle. Mais cette porte va donner accès au monde de l'esprit. Cette porte, c'est-à-dire, ce ne serait pas les anges montaient et descendaient. Ce serait les démons descendaient et remontaient. Oh, tu n'as pas compris. Hein? Je vous ai dit, il y a un homme, un missionnaire qui a été allé dans un village et on lui a dit, il n'y a pas d'endroit, mais on va te donner quelque part là. Tu vas te coucher. Et on lui a donné une chambre. Il s'est couché. Et la nuit, il s'est vu avec le lit sous l'arbre dans la cour. Tu sais pourquoi? Là, la chambre on lui a donnée et il s'est couché. C'est un hôtel. Et c'est un passage des esprits. Et c'est lui, il est venu se coucher là. Donc les esprits faisaient leur trafic. Ils ont vu cet homme-là et ils l'ont déplacé. Et il pensait qu'il rêvait. Jusqu'à ce qu'il s'est réveillé le matin et dit, il m'était couché. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, la vie est spirituelle. Dis-moi un vrai amen. Donc, l'autel, c'est une porte spirituelle. Donc, dès que je commence à prier, mon ami, je te parle de quelque chose que j'ai commencé par expérimenter il y a beaucoup d'années avant que le Seigneur ne commence pas à m'expliquer un certain nombre de choses. Dis-moi amen. Donc là où vous avez l'habitude de prier et d'invoquer Dieu régulièrement, je vous assure, si vous persévérez, alors par expérience, je peux vous dire 21 jours avec consistance. Après 21 jours, vous allez constater que l'atmosphère du lieu va commencer par changer. Et vous allez commencer par expérimenter certains mouvements, certaines activités spirituelles. Et si le Seigneur peut ouvrir vos yeux, vous allez voir des choses. Moi, je ne voyais rien. Mais je sentais les mains sur moi. Je sentais de l'électricité. Je sentais du feu. Et arrivé à un moment donné, dès que je viens et je commence par prier, je n'arrive plus. Tout ce que je fais, c'est que je pleure. Je peux pleurer pendant 2 heures, pendant 3 heures. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de créer quelque chose là. Comment on fait pour bâtir un hôtel? On va y revenir. Tout le monde peut bâtir un hôtel. Il suffit que tu sois un peu sérieux et discipliné. Dis-moi amen. C'est pourquoi il faut faire très attention. Tu dis, ouais, j'ai trouvé une belle villa là. Je vais louer ou bien je vais acheter. Mon ami, tu peux acheter. Mais assure-toi que la maison soit consacrée. Dis-moi amen. Tu vois, on était allé dans une maison, on voulait prier. Et qu'est-ce qu'on voyait? C'est Couvito, un revenant, qui allait, qui venait.
avec chicotte. et en fait, le communautaire a chicoté les gens dans la maison fatigués. Une porte. Quelqu'un a bâti un hôtel et il y avait une porte. Et l'esprit sort. Vous savez, il y a un monde souterrain. Il y a un monde en dessous là. Des esprits. Il y a un monde sous la terre. Il y a un monde sous les eaux. Il y a un monde. Et tout esprit, qu'est-ce qu'un sacrificateur de Satan bâti donne accès, ouvre une porte à ça. Et ça peut influencer le territoire, libérer les démons, changer tout, mon ami. C'est pourquoi, lorsque vous venez, je vous ai dit, il n'y a aucun territoire qui est vierge. Tu veux ouvrir une boutique, mon ami, il faut fermer les portes qui étaient là et ouvre une nouvelle porte spirituelle. Créer là des activités angéliques et non des activités démoniaques. Il faut que tu sois conscient de ça. Dis-moi amen. Jacob a vu une transaction. Et quand le mouvement... Et donne-moi la suite du texte. On va... Alors donc, ce que Dieu avait dit à son grand-père, il le lui redit. Parce qu'il est revenu au même endroit. Un lieu d'alliance maintenant. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. C'est à Abraham que Dieu avait dit ça premièrement. Il dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alors l'autel, non seulement ça permet des activités angéliques, mais ça ouvre la porte au ciel et nous pouvons entendre la voix de Dieu, nous pouvons recevoir des instructions. Avec mon ami, qu'est-ce Dieu ne me parle pas souvent, hein. On dit Dieu parle. Il y a longtemps j'ai entendu, mon ami, il y a longtemps tu as visité l'autel. Je ne vois rien. Dieu, mon ami, Dieu est en train de parler tout le temps. Il suffit que tu sois à l'autel. Alors non, il dit, Jacob se veilla de son sommeil et dit, hey, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. La porte des cieux. Donc là où on appelle la maison de Dieu, c'est là où il y a un autel dédié à Dieu. C'est là où il y a une porte spirituelle. La porte des cieux qui donne accès. C'est-à-dire quoi? Non seulement les uns peuvent venir, mais Dieu lui-même peut visiter ce lieu. Ici est la porte des cieux. Verset suivant. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il savait que la chose était liée à cette pierre-là. Il prit la pierre et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Donc il reconsacra l'autel. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait autrefois Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de l'Éternel. Et vous savez quoi? C'est en cet endroit que le temple de Salomon a été bâti des années plus tard. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et c'est à cause de cet autel-là que Israël, après leur déportation, leur dispersion partout dans le monde, Dieu les a ramenés là en 1948. Alors, combattez Israël. Il y a les Palestiniens, il y a ceci. Mon ami, cette guerre ne finira pas. La raison pour laquelle Israël le véritable propriétaire terrestre, c'est à cause de l'autel d'Abraham. Ça sécurise la terre. Et à cause de ça, Dieu combat pour eux. C'est la porte du ciel. C'est le lieu où Dieu rencontre les gens.
C'est le lieu où les anges sont en mouvement. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, d'abord quand tu viens ici, il y a toujours des activités angéliques. Cet hôtel, c'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux. Et je te parle de quelque chose de pratique. On est allé partout dans la nation. On a bâti des hôtels. Je me rappelle une fois, j'étais dans une brousse à Tchaourou et je bâtissais un hôtel. Et puis, avant que je ne finisse, les anges descendaient. Il y avait un mouvement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est dans une sorte de téquerais. Il y avait du mouvement. J'ai dit, c'est à ouvrir les yeux de quelqu'un. Il voyait des anges. Mon ami, si tu peux sécuriser le mouvement des anges autour de toi, renforcer le mouvement des anges en abondance autour de toi, tu formes ce qu'on appelle Mahanaïm, le camp de Dieu. Dis-moi amen. Et laisse-moi te dire, et plus ton hôtel se fortifie, plus les anges, les présences angéliques vont se multiplier. Maintenant, souviens-toi, tu n'as pas juste un hôtel personnel, tu as un hôtel pour la maison, pour le mariage. Tu dépends d'un hôtel congrégationnel. Dans ton bureau, là où tu travailles, il y a un hôtel. Là où tu as des bureaux pour tes affaires, il y a un hôtel. Ta voiture même, c'est un hôtel ambulant. Tu es dans le mouvement des anges partout où tu vas. Mon ami, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger. C'est pas pour tout le monde. Ce sont ceux qui ont et entretiennent des hôtels. Et juste avec cette définition, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Je vous ai dit comment il y a un de frères qui est en France aujourd'hui. On priait ici. Et dit pendant qu'on priait, un ange était derrière moi. Et tout à coup, l'ange est venu et l'a pris. Et ils se sont envolés. Et ils sont allés à Paris. Et l'ange lui a montré un certain nombre de choses et l'a ramené. Il dit, pasteur, ça veut dire quoi? Il dit, bientôt tu iras à Paris. Mais souviens-toi, hein, c'est pas toi qui vas à Paris. C'est l'ange de la mission de l'Église qui t'envoie. Et tu es en mission là-bas. Et tu iras là-bas et tu reviendras. L'ange. L'ange. Hey, commence à prier en langue. Je sens les activités angéliques en ce lieu. Les anges peuvent aller t'amener de l'argent, peuvent aller t'amener des affaires. Les anges, tu peux être en train de prier. Les anges vont te devancer, aller rencontrer tes partenaires, arranger les choses avant que tu n'arrives. Les anges, mon ami, ta maison a besoin de protection. Les anges doivent se lever. Il y a des démons, il y a des esprits, il y a des hommes méchants qui parcourent ta maison, qui rentrent chez toi, qui viennent t'oppresser. Il faut que les anges se lèvent. Il faut des activités angéliques. Tu peux ouvrir une porte spirituelle par ta prière. Tu as un commerce, les anges sont partout, c'est eux qui amènent les clients. Lorsque tu viens le matin, tu fermes la porte, tu pries pendant 30 minutes et tu dis, je dispatche les anges. Et il y a quelqu'un, les hommes d'affaires ici, vous allez vivre des choses extraordinaires ces jours qui arrivent. Les anges vont vous ouvrir des portes, les anges iront vous amener des contrats, les anges iront vous amener des partenaires, les anges vont combattre pour vous. Nema kataraba, neba satabara, nebra sakataraba, janebra sakatarabra, makashakataka. Dans le nom de Jésus, en tant que gardien de cet hôtel, je libère le ministère des anges de cet hôtel en ta faveur. Je libère le ministère des anges de cet hôtel en ta faveur. Qu'ils aillent combattre pour toi. Qu'ils ouvrent des portes pour toi. Qu'ils combattent pour toi. Qu'ils ouvrent des portes pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare
des transactions spirituelles à cette porte en ta faveur. Des transactions spirituelles à cette porte en ta faveur. Je décrète et je déclare, là où il y a eu des échanges démoniaques et sataniques, et Satan t'a volé des choses par l'intermédiaire des démons, je décrète et je déclare, par le ministère des anges, que tout ce qui avait été volé, je déclare transaction reverse. Je déclare transaction reverse. Dans le nom puissant de Jésus. De ce lieu, je libère le ministère des anges dans ta maison, partout autour de toi. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Rebasa kataraba. Jakataraba kata. Nebrasa katarabra. Zanebrasa kataraba. Janebrasa kataraba.